Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'avenir du film Monster Hunter. On sait que peut-être une suite devrait voir le jour, mais pour l'instant, c'est assez compromis. Donc, on va tout vous expliquer. Enfin, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors, le film Monster Hunter, il devait sortir en 2020 chez nous en France, mais a été reporté à cause de la crise sanitaire, donc d'un an plus tard. Mais il sort en décembre 2020 aux États-Unis et en Chine. Donc malheureusement en Chine, il a connu un succès, un échec, parce qu'à cause d'un petit mot qui a beaucoup mis les Chinois en colère et tout. Donc un mot raciste, alors le réalisateur ne voulait pas vexer les gens. Donc le film était un échec en Chine. Un petit peu réussi aux États-Unis où il a tenu tête à quelques films, notamment Les Croods 2 et d'autres productions. Et donc malheureusement le film n'avait plus de date de sortie en France. Il est sorti directement sur plateforme streaming et en DVD et Blu-ray. D'abord c'était DVD et Blu-ray et ensuite en streaming. Donc après il y a eu les critiques. Alors beaucoup de personnes ont un petit peu aimé. Moi j'ai beaucoup kiffé parce que je me suis dit c'était à la fois un film assez fun. Euh, Moi j'ai passé un bon moment. C'est plus film fun et d'action avec les kaiju qui sont extrêmement bien foutus pour la plupart. Et donc il y a beaucoup de critiques négatives. Alors les critiques négatives, c'est le côté d'abord militaire. Alors je me pensais que le film serait plus basé dans le monde Monster Hunter, donc les chasseurs et tout. Sauf que le réalisateur a voulu qu'il existe un autre monde dans notre monde à nous. Donc là, il met des militaires. Donc ça me fait penser un petit peu du Kong Skyland. Mais là, différent que dans Kong Skyland où on nous raconte qu'il y a une île qui a été jamais découverte, là on nous fait le coup d'une tempête qui nous emmène dans un autre monde. J'ai un, j'ai un petit peu du mal, mais pourquoi pas, après dans le monde du cinéma, on peut avoir beaucoup d'imagination. Et là, surtout, on montre le Ratalos et Diablos, qui sont pour moi les deux kaiju les plus importants de ce film, je pense. Enfin, principaux rôles, parce que le Diablos, c'est un peu celle qui est, parce que c'est une femelle dans le film, parce que c'est ça qui met une raclée à Artemis et son groupe militaire, et le Ratalos, c'est un peu le gros méchant du film, c'est lui qui veut ravager tout sur son passage. Or, parce qu'il est manipulé, je veux dire, par un espèce de sorcier. Donc, voilà. Mais le Gormagala, lui, j'aurais plus le vu en mode boss final ou avec au côté du Ratalos. Parce que des rumeurs disent que le Gore Magala serait dans la suite, dans le 2, sauf qu'il n'y a pas d'annonce pour la suite, parce que Sony, vu comment on nous a balancé le film chez nous en France, est-ce que pour eux ça va leur donner envie de faire une trilogie, parce que euh, Paul Andrews a fait 6 films de Resident Evil, donc moi j'ai envie de voir une trilogie Monster Hunter, mais dans le style un peu du jeu vidéo et pas que dans Desertic parce qu'il n'y a eu que du désert et tout. Moi, ça m'a pas trop dérangé, mais pour des fans du jeu vidéo, ça les a probablement dérangés. Alors qu'ils avaient un immense budget pour faire le film, donc là, ça a beaucoup mis tout le monde en désaccord. Et donc, moi, que j'espère dans la suite, s'il en a un jour, parce que j'ai envie que ça se passe encore dans le monde Monster Hunter où on nous raconte qu'il y a des événements bizarres qui se sont produits depuis quelques temps. Donc là, Artemis avec le groupe des chasseurs de Monster Hunter, ils vont enquêter ça, combattre quelques créatures et tout. Parce que, pas remettre les mêmes, parce qu'on va pas nous remettre des Diablos et des Ratolos dans les 6 films par exemple. Un peu varié, parce que faut savoir que le réalisateur a le droit d'avoir 6 kaiju dans ce film-là, donc ça fait pas beaucoup 6 mais déjà mieux que rien. Mais je me demande si le film n'aurait pas mieux fonctionné s'il n'y avait pas eu casting humain. Parce qu'on sait que Adam Wingard, quand il a réalisé sur Godzilla vs Kong, qui était quand même un gros succès, voire plus que Monster Hunter,
lui qui a bien cartonné dès sa sortie en Chine et aux États-Unis, il a dit que les prochains films de Kaiju, ce serait mieux sans humains. Alors pourquoi pas faire un Monster Hunter, le style euh, un gros espèce de documentaire avec un narrateur qui montre un peu quelques créateurs emblématiques, ou bien sûr il y a des humains qui les côtoient et ils doivent survivre. Je voudrais bien voir ce genre de film sur Monster Hunter, ce serait pas mal. Mais pour les suites, j'espère que ce sera aussi varié au niveau décor, histoire et tout, qu'ils vont rencontrer d'autres personnes, parce que si on nous montre que du désert, là ça me fait penser presque à du Max Max, quoi. Parce que là, à la place des groupes d'hommes furieux, ce sont des créatures extrêmement féroces. Donc pour l'instant on attend, mais je sais pas, j'ai comme l'impression que Sony a envie de, pour l'instant, ne rien dire là-dessus, parce que Legendary, par exemple, eux, ils ont dévoilé un petit peu la phase 2 du Monsterverse, donc on aura droit à 2 séries, un film, et apparemment d'autres films seraient en développement, puisque Legendary a officialisé que le studio avait déjà plusieurs idées de projets de films pour le Monsterverse. Là, à côté de Sony, on n'a rien du tout, pas même pour dire il y aura un univers de Monster Hunter. Est-ce que le studio Sony pourrait vendre la licence à un autre studio? Je parle par exemple de Warner Bros. Ou Paramount, quelque chose comme ça. Sachant qu'il y avait un deuxième film de Monster Hunter, mais sorti sur Netflix. Bon, un film d'animation qui m'a pas beaucoup convaincu au niveau de l'animation et surtout l'animation, ça m'a beaucoup dérangé. Donc voilà, j'ai comme l'impression ne pas avoir un jour un bon film Monster Hunter à la hauteur d'un film d'un Godzilla 2 ou Shin Godzilla, ou même les films de Gamera de Kaneko, où on te fait à la fois un chef-d'œuvre. Enfin, celui de 2020, je l'aime beaucoup comme un film fun. Mais il manquait peut-être un peu plus, peut-être en matière de scénario ou bien d'autres encore. Mais j'ai envie, si un Monster Hunter 2, mais ça a l'air un peu mal barré pour l'instant, que ce soit un peu plus mieux. Il faudrait que le 2 surpasse un peu plus le premier. Donc ça, on verra dans quelques années à venir, parce que là, pour l'instant, en 2022, il y a que les informations qui concernent le Monsterverse au niveau du Kaiju Ega, parce que Godzilla va avoir 2 univers. Donc l'une hollywoodien et l'autre japonais. Kong, lui, va avoir bien sûr d'autres projets, mais tandis que Monster Hunter, au niveau autre projet, film ou série, la pression est laissée tomber, ça a été laissé tomber. Donc on va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'en 2023 on aurait un peu plus d'informations, ou même encore cette année, en espérant que Sony nous tient un peu plus rapidement, parce que c'est sûr, si le studio décide de faire une suite, ce serait pas mal, mais pour faire en mieux, parce que, et attirer un peu plus Kaiju, parce que je voudrais bien, par exemple, dans le deuxième, au moins 10 Kaiju. Donc, on va voir que ça sera dire dans quelques années. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.